Hello, hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai pris un peu de temps parce que j'ai eu une semaine un petit peu agitée. Donc voilà, ça fait du bien aussi de se poser un petit peu. Donc c'est pour ça que je fais le tirage à cette heure-ci. Mais de toute façon vous aurez toute la journée pour le visionner et même un peu plus loin puisque là c'est un tirage à deux choix. Comme souvent le samedi. Donc tirage à deux choix là qui va venir vous parler de ce que l'on a à comprendre, à voir, ce qui arrive à nous jusqu'à la fin du mois, ces énergies là qui sont déjà présentes, mais peut-être qu'il va y avoir des changements. Voilà, donc écoutez, je vous laisse arriver tranquillement et puis moi je vais faire le tirage. Alors, j'ai tiré déjà deux cartes. Une de ce jeu magnifique qui s'appelle Révélation, avec des symboles transparents. On ne voit pas très bien parce que c'est blanc. Mais vous verrez, voilà. Bon, on voit pas. Donc, on arrête là. Et un autre de ce jeu qui s'appelle Oracle des portes de conscience. Et avec ça, alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? Alors, on va rajouter l'énergie d'un animal. Bien, ok. Oh, c'est marrant parce que ça cale toujours, hein, avec les premières cartes, ça vient rajouter. Oh, je suis toujours répétée. Ok, allez, qu'est-ce qu'on va rajouter? Les portes de l'intuition. Voilà, une comme ça. Yes. Alors, et voilà. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre pour donner une petite touche supplémentaire? Allez, on va prendre la magie de la lune, comme on était là sur cette lune. Voilà. Alors, ok. Voilà, d'accord. D'accord, d'accord. Très bien. Allez. Et on y va. Allez. On est parti, parti, parti. Donc, les choix. Alors, on va faire les choix avec quoi aujourd'hui? Avec quoi va-t-on faire les choix? On va prendre deux pierres. On va prendre la pierre du soleil. Voilà. Petite pierre orangée qui pépite comme le soleil. Et la pierre des fées de l'autre côté pour le choix 2. Voilà, voilà. Choix 1 et choix 2. Bonjour Chantal. Ah, c'est marrant, je pensais à toi. Comme on était à côté l'autre soir. Bonjour Gaëlle. Donc je disais choix 1. Oui, j'arrive. Ah là là. Et le niveau, hein. Donc là, le premier choix. Le premier choix. Ah, bah ça, vous avez déjà choisi, ok. Donc, premier choix, la pierre du soleil. Hein, ça, avec des petites pépites là à l'intérieur. Et le deuxième choix, la pierre des fées. Alors, donc, je vais prendre le livret pour la première. Parce que je connais pas trop ce jeu, je ne l'ai pas souvent pris. Alors, hop. Ben voilà, il y a tout qui tombe. Voilà. Alors, donc,
je vous montre la carte. Donc c'est Gaël qui a choisi. Alors, le choix 1, alors on va avoir un peu de mal à les voir. Ça s'appelle intégration et repos. Voilà. Donc dedans, alors il y a des petites choses à l'intérieur. Ça nous parle de maturation, de respiration, de détente. Moi, ce qui me vient en premier, là, avant même de regarder le livret, je dirais c'est tu as besoin d'un... Alors, je vais m'adresser en général. Pour le choix 1, vous avez besoin d'intégrer les nouveautés, d'intégrer ces changements en vous, hein, pour aller vers cette maturation. C'est comme si ça, voilà, ça maturait, je sais pas si on le dit, mais bon, que ça mature à l'intérieur, ça macère, voilà, le mot est plus exact, ça macère de tout ce que tu as. Ah, bonjour Stéphanie, tiens, les deux sœurs ensemble. Donc ça macère pour le choix 1, de tout ce qui a été appris, compris, les prises de conscience qui font que aujourd'hui, voilà, on est dans une ouverture, une nouvelle compréhension. Alors il peut y avoir encore des petits réglages, hein, on n'est jamais fini d'apprendre évidemment sur soi surtout, mais en tout cas voilà, ça amène à respiration, un souffle pour se poser, hein, et aller vers cette détente bien méritée. Bonjour Noël. Alors, le matin, j'ai souvent le chat dans la gorge. Désolée. Surtout en période comme ça, j'ai un problème avec mon nez, donc automatiquement. Alors, on va aller voir donc. Et moi, ça m'énerve de ne pas avoir la voix claire. Mais c'est pas grave, ça va passer aussi. Hein. Donc, c'est marrant, les deux cartes sont l'une à côté de l'autre. Donc, intégration et repos. Donc il y a un petit côté spirituel, vous le prenez ou vous le laissez. Hein, oui, des sœurs très connectées. Donc Noël, on est sur deux choix aujourd'hui. Le choix 1, c'est celui que je vais commencer avec la pierre du soleil, et le choix 2 avec la pierre des fées. Donc sur ces énergies à aller vers là dans les jours à venir jusqu'à la fin du mois. Alors je regarde ce qu'il y a d'autre sur la carte. Ok. Donc celui qui a vraiment compris ce qu'est la vie spirituelle n'est jamais fatigué d'entendre les mêmes vérités, parce qu'il les entend chaque fois différemment. Les vérités de la science spirituelle ne sont jamais comprises une fois pour toutes. Il faut y revenir encore et encore pour en découvrir toujours de nouveaux aspects. Et c'est Omram Mikhail Ivanov, qui est un maître spirituel, qui a dit ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Oui. Alors, comme la nature nous l'enseigne, la croissance intérieure n'est pas toujours visible. Hein, quand je vous parle de cette graine qui pousse sous la terre, c'est aussi la graine de la connaissance, la graine d'intégration de différentes données, de différentes possibilités aussi. Tout doucement, ça s'ouvre, et au fur et à mesure, la graine grandit. La graine donc opère de nombreuses transformations avant de percer la terre. Sur le chemin, les phases d'intégration sont des respirations nécessaires.
Hein, donc, les respirations, hein, c'est ce que je disais, Gaël. Toi qui as choisi le choix, hein, respiration, on prend un temps. Ok, on accepte ce qui est là. Ok, voilà, on prend ce temps de pause pour intégrer ce qui est passé sur le chemin. Ok, prendre le temps de l'intégration, épreuve de sagesse, hein, c'est savoir ralentir, se reposer, écouter. Et écouter les besoins de son corps, de ses corps. Ne pas tomber dans la sursollicitation constante, malgré les injonctions du dehors frénétique, hein, de tout ce vers quoi on peut être happé. Réclamant toujours plus, plus vite et mieux. Hein, si on écoutait tout ce qui se passe autour de nous, on est à peine fin octobre qu'on parle déjà de Noël, hein, par exemple. Vous voyez, il y en a déjà qui ont commencé à faire les cadeaux. Hein. Donc, se reconnecter à soi, vivre l'instant présent, c'est vraiment très important. On va s'éclaircir la voix. Donc il est l'heure de trouver une gestion juste de ton rythme. C'est ni être trop peu, ni trop. Voilà. ni pas assez. Tu vois, c'est être dans le juste milieu, c'est trouver cet équilibre. Hein, donc pour le choix, hein, on est toujours sur le choix. Hein. Tu es invité à suivre la sagesse du repos et à opérer un ralentissement, à être vigilant sur tes états de tension, à sentir lorsque tes activités dépassent tes limites et commencent à se transformer en stress. C'est le moment de choisir volontairement et consciemment de ralentir physiquement et intérieurement pour retrouver de la cohérence. Il est peut-être temps de réussir à arrêter la machine à désir. Le processus de passage majeur d'un niveau de conscience à un autre implique de puissantes énergies à des taux vibratoires élevés. Le corps physique étant plus dense a besoin de temps et d'espace pour intégrer cela. Hein, c'est pour ça que quand on fait des exercices énergétiques, et on va en faire lundi là pour l'atelier où je rassemble les deux ateliers, donc lundi, eh bien, on va faire quelques exercices énergétiques et c'est vrai que ça fatigue le corps quand on intègre des taux vibratoires plus hauts, quand on travaille sur l'intuition. Mais c'est normal. Mais c'est aussi régénérant parce qu'on va passer des paliers, hein, et on va se permettre d'aller un petit peu plus haut que la normale sans vouloir être dans la compétition de moi je suis ceci ou cela, on s'en fout. C'est notre taux vibratoire qui est important, d'accord, de chacun. Donc il y a un petit exercice, si vous voulez le faire, vous regarderez. Je vais vraiment vous mettre les 3 pages et vous regarderez un peu comment ça vous parle. Donc on commence très fort, hein, intégration et repos. Mais, alors avec cette carte, je vous la mets sur le blanc, vous allez mieux la voir. Donc avec la carte transparente, on a quoi? Une porte ouverte dans le bon sens. Hein, donc ça veut dire je m'ouvre en étant dans cette réflexion, je vais pouvoir enfin m'ouvrir à d'autres possibilités que je n'avais même pas entrevues. Simplement de me poser, d'avoir ce temps de respiration. Ouais. Hein? Et ça, la carte ouvre sur maturation, respiration, ce qui est écrit au milieu. Voilà, quand vous la verrez, vous comprendrez. Hein, donc une belle porte qui ouvre vers ce qu'il est besoin de voir. Avec la force d'un éléphant. Ah, cette force, voilà, c'est la force dont vous avez besoin d'intégrer jusqu'à la fin du mois l'éléphant, avec honneur, empathie, responsabilité et coopération envers vous-même en premier lieu, je dirais. Voyez, ce bel éléphant vient vous apporter sa sagesse aussi.
hein, il est là, il est posé, et voilà, il fait les choses qu'il y a à faire. Tout en écoutant bien. Et avec cette carte debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Hein, donc il y a eu un temps de compréhension, de savoir si c'était possible, de comprendre après que c'était possible, et tout doucement d'aller vers ça y est, ça s'ouvre, et je comprends que c'est là, que c'est déjà en moi, et que je vais vers cette nouveauté qui va m'aider à transformer simplement pour aller vers le meilleur. Alors, attendez, j'ai aperçu que j'avais laissé le téléphone. Et on va donc finir avec cette carte qui s'appelle Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Hein, donc c'est vraiment avoir cette notion de compréhension de ce chemin qui a été fait, et que si par moment je baisse les bras et je me dis oh là là, ça reste compliqué quand même, mais pourquoi je me sens encore impuissant, pourquoi il y a ça, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il y a encore des petites choses à l'intérieur qui n'ont pas été guéries et qui ont besoin d'être guéries pour pouvoir avancer. Pourquoi est-ce que vous croyez que des fois on a comme ça souvent des choses qui reviennent à nous alors qu'on pensait être tranquille avec ça? C'est peut-être simplement parce qu'on n'a pas compris, et que ces expériences de vie vont nous permettre de comprendre oh, c'est énervant ces expériences donc vont nous permettre de comprendre, de mieux voyez ce chat dans la gorge là, c'est ça qui dit, c'est arrête de serrer, arrête de fermer, arrête de croire que c'est pas possible. Ouvre, voilà. Hein, c'est des parts à guérir qui n'ont pas encore été entendues quelque part. Hein, et cette pierre du soleil, elle vient nous dire quoi? Elle vient nous dire remets de l'énergie en toi, mais une énergie qui vient t'inonder d'amour, qui vient t'apporter cette sérénité intérieure, que là aujourd'hui tout est possible. Voilà pour le choix joli, n'est-ce pas? Gaëlle, j'espère que ça t'a résonné. Donc je ne sais pas si tu as vu, hein, j'ai reporté l'atelier de cet après-midi au mois prochain, parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Et puis bon, c'est vrai qu'en plus la semaine prochaine je m'en vais une semaine, donc j'ai pas mal de choses à gérer. Donc voilà, on fera ça tranquillement le mois prochain. Alors, mais l'atelier de lundi est toujours là, hein, bien sûr. Oui, hein, Noël, de très beau message, vraiment d'aller trouver cette force en soi, de pouvoir mieux se comprendre et de s'ouvrir à la vie. Hein, merci la vie. Donc, choix 2 avec cette pierre des fées. Cette pierre des fées, donc déjà la pierre des fées, c'est une pierre dont on se sert pour équilibrer les chakras. Celle-ci a une forme spéciale, et c'est pour cette forme-là d'ailleurs que je l'ai prise. Regardez, voilà, elle se présente comme ça. Il y a des fois des carrés, des ronds, toutes sortes de choses. Alors je vous dirai pas en quoi elle est faite, mais c'est je m'en rappelle pas, hein, c'est pas des choses qui me marquent tout ça, mais voilà, en tout cas elle vient parler d'harmonie, puisqu'elle est utilisée pour réharmoniser les chakras, tous les chakras, hein, on peut s'en servir pour tous les chakras. Donc si vous avez l'occasion de tomber sur une pierre des fées, c'est très bien, vous pouvez la garder sur vous, ça vous fera du bien. Donc elle vient nous parler de ça aussi. Évidemment, elle vient nous parler d'équilibre, elle vient nous parler de de tout ce qui est
à l'intérieur de nous que l'on n'a pas voulu voir et qui aujourd'hui fait jour pour être plus dans la matière, pour être plus... pour prendre plus de valeur de certaines choses que l'on n'avait pas encore peut-être mis à jour. Ouais. Alors, avec cette première carte, on va nous parler de vulnérabilité. C'est marrant, c'était le premier pilier l'autre soir sur les relations amoureuses avec Armel et Pierre-Henri. Voilà, hein, la vulnérabilité, on en a parlé aussi. Cette notion de vulnérabilité revient pour vous là aujourd'hui, choix 2. La vulnérabilité et derrière les 3 mots qu'il y a, c'est réceptivité, écoute et sagesse. Oui, c'est ça. J'étais étonnée en la voyant. Donc, il y a quelque chose à voir là-dedans aussi, hein, puisqu'on en a déjà parlé il y a 2 jours. Vulnérabilité vient nous dire... Sois plus réceptif à toutes ces petits ces petits réglages qu'il y a à faire à l'intérieur. Sois plus réceptive à qui tu es vraiment, et pour laisser éclore cet enfant intérieur, pour laisser vibrer toute cette vulnérabilité. Mais la vulnérabilité, évidemment, c'est un mot qui nous amène à penser qu'on va être inférieur, alors qu'en fait, être vulnérable, c'est être vrai. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'être mal à l'aise quand on est vulnérable. C'est simplement parce qu'on a juste à être vrai. Et du coup, si on est vrai, on se montre tel que l'on est. Et là, ça peut venir toucher certaines parties de nous aussi. Mais dès l'instant où on est dans l'attention de ce que l'on est vraiment, et de laisser passer cette authenticité de nous, hein, cet être authentique que l'on est, puisqu'on nous demande que ça en fait, d'être authentique. Hein, c'est juste qu'au fil de la vie, eh bien, on a continué à être dans des conditionnements de vie, dans tout ce qu'on nous a influencé. Regardez comme on est réceptif à, par exemple, dans un magasin, ben, il va y avoir, là en ce moment on parle de Noël, tout ça, bien on va être tenté, hein, et on est aussi conditionné dans les infos, dans tout ce qu'on entend. Moi j'écoute plus les infos, c'est fini, voilà, hein, donc cette réceptivité, attention à ne pas recevoir, vous voyez, tourner le bouton off s'il faut, mais attention à ne pas recevoir des choses qui sont toxiques pour vous. Voilà. Et du coup, à bien écouter, à écouter ce qui se passe. Vous savez comme c'est dur, hein, on a déjà fait cet exercice d'écoute où il n'y en a qu'un sur les deux qui parle et l'autre doit écouter sans rien dire. Et qu'est-ce que c'est pas facile. Hein, parce qu'on a toujours tendance à vouloir donner l'approbation, à vouloir dire les choses, etc. Hein. Et évidemment, d'être dans cet état nous amène à une sagesse intérieure. Oh, ce matin, pourtant j'ai pris le temps. Alors, je regarde la carte, ok. Donc on va prendre là quand même la signification de la carte. Vous voyez, ça commence par être vulnérable et la force de l'amour. Hein, donc, en étant vulnérable, en étant vrai, hein, c'est simplement ça. Je pense qu'il y a derrière ça, c'est vraiment être vrai. Et du coup, en étant vrai, évidemment, on est dans l'amour, hein, dans l'amour de soi, dans cet amour divin, dans ce divin en nous, en fait.
Donc, un certain goût pour le développement personnel nourrit l'espoir, la croyance que tout se passera bien, avec une pensée magique ou une visualisation positive et créatrice. En surface, oui, cependant, éviter ou exclure les émotions et ressentis négatifs peut être une fuite, un refus de confrontation avec la vie réelle. Donc on est là bien dans l'acceptation de cette vulnérabilité, de tout ce qui va surgir en même temps avec cette vulnérabilité et de la manière dont on va le recevoir. La spiritualité pourrait alors servir à notre insu à nous déconnecter de nous-mêmes et de la réalité telle qu'elle est. Pourtant, c'est souvent dans l'adversité que l'on se dévoile véritablement. Et vous avez jamais remarqué comment, quand il y a des problématiques, du coup, on a plein de solutions qui arrivent et on met notre cerveau en effervescence. Bon, on devrait être un peu plus dans le cœur, mais en tout cas, on agit, on réagit 10 fois plus vite. Donc, c'est souvent dans l'adversité que l'on se dévoile véritablement. Ce qui suppose d'accepter son impuissance, accepter de ne pas savoir, de ne pas y arriver seul, d'être dépendant, de se sentir inadapté, seul, incompris, misérable, incapable, déprimé, accepter de se laisser submerger par notre sensibilité, accepter de sentir le poids de ces jugements non remis en question, les traverser et les éclairer, à mettre de la lumière sur ces endroits-là, accueillir l'ombre et vivre le crépuscule et l'offrir à l'aube de la conscience. Tiens, c'est marrant, en disant ça, il me vient une idée d'exercice. Ben voilà, magnifique. Qu'on fera lundi. Alors, l'invitation, tu es invité à vivre pleinement tes ressentis et tes émotions, à les laisser s'exprimer dans ton espace intérieur pour qu'ils soient accueillis par le maître en toi. Ces parts ont besoin de ta lumière, de ta sagesse, de ta bienveillance et de ton amour véritable pour se décristalliser. Tant que tu ne les reconnais pas, tes sensations corporelles et tes émotions jouent leur rôle d'alerte pour que tu puisses enfin délivrer cette énergie et gagner en conscience. Permets-toi de te livrer et de te délivrer et de délivrer ta souffrance, de poser des mots sur ce que tu ressens. Pour cela, il est important de passer par le cœur, qui implique la relation à ton cœur, relation de tes différentes parts intérieures, relation à l'autre. Verbaliser, déposer ta parole consciente est essentiel. Thérapie, cercle de la parole, tout moyen qui te permet de t'ouvrir et de conscientiser tes mots par les mots. Tes mots M-A-U-X par les mots M-O-T-S et par la libération corporelle est bienvenue. Donc voilà, on va aller dans ce sens. J'ai plein d'idées qui viennent de fuser. Alors, la carte transparente, de quoi est-ce qu'elle vient nous parler? Là, on a vu la vulnérabilité. Donc là, on est sur une carte transparente. Alors, je pourrais faire comment? Voilà, on va mettre ça. Voilà, ce petit mouchoir qui est vendu avec la carte. Est-ce qu'on voit mieux? Oui. Donc, vous voyez, c'est les planètes, le soleil, mais c'est à l'envers. Et donc, cette carte-là, je vous la montre là sur... Hop, voilà. Là. Ah! Je joue avec la lumière. Et c'est ça aussi, c'est jouer avec la lumière, jouer avec ce cycle qui est en train de se terminer. Mais il y a encore des choses à comprendre. C'est ce que j'entends. Voilà, dans ce cycle qui est à l'envers du coup, il y a des choses à comprendre qui viennent du passé et qui remontent tout doucement pour mettre cette vulnérabilité en conscience et puis laisser partir évidemment ce qui a besoin de s'en aller.
Vous voyez, donc ce cycle n'est pas complet. Il y a encore besoin de mettre en lumière certaines choses pour mieux les comprendre. La force d'un animal pour vous, choix 2, ça sera le panda géant. Innocence, gentillesse, harmonie, équilibre. Ah, joli. Hein, donc, innocence, gentillesse, hein, on est aussi dans des notions de vulnérabilité. Hein, vous savez, tous les mots qu'on dit quand on est innocent, comme un enfant, etc. Donc, vulnérable. Être trop gentil, c'est quoi? Tout de suite, qu'est-ce qui vous vient à la tête? Hein, eh bien, c'est ça. Et c'est cette notion de vulnérabilité qu'il va falloir accepter pour retrouver harmonie et équilibre, et le panda géant vient vous l'apporter. Ok? Donc par exemple, vous pourriez prendre la photo de chaque animal pour vous ramener à cette énergie-là, ce besoin-là jusqu'à la fin du mois. Puis on vous parle de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, hein, on le sait maintenant, mais avec lucidité, on vous demande de voir la puissance de cette force. Hein, à quoi ça sert de monter ces énergies, de faire ce travail sur soi? C'est à mieux se comprendre, à mieux évoluer, et du coup pouvoir attirer à soi ce que l'on désire vraiment, être beaucoup plus serein, se donner des objectifs et s'y tenir, hein, mais dans le cœur évidemment, parce que dès l'instant où on commence à comprendre ces énergies d'ouverture, là évidemment on va pouvoir vibrer cette loi d'attraction. Évidemment ça part du cœur. Et on va finir avec cette dernière carte qui nous parle d'aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. D'accord. Donc se connecter à la joie pour vous, hein, pour voir aussi de quelle manière vous pouvez jouer avec la matière. Hein, donc manifester cette joie de quelle façon, hein, avec quel outil aussi, peut-être simplement de rire ou de regarder quelque chose qui vous met en joie. Un enfant peut nous mettre en joie, hein, avec son innocence, mais ça peut être aussi un souvenir. Vous savez, en PNL, on fait beaucoup ce travail-là, d'aller se connecter à des événements qui nous ont apporté la joie. Hein, donc, quelle heure il est? Oui, je peux vous le faire là. Par exemple, pour se connecter à la joie, vous allez vous connecter à un événement, à quelque chose qui vous apporte, et donc ce quelque chose, c'est un événement qui vous a mis en joie. On peut faire la même chose avec l'amour, avec des énergies hautes, bien sûr, hein, des énergies dont vous avez besoin. Si vous êtes en tristesse, vous allez aller chercher la joie. Mais là, on dit juste d'aller... Voilà, hein, là, on parle d'aller se connecter à la joie. Et donc, événement en joie, ok. Donc, vous allez chercher cet événement. Vous fermez les yeux. Hein? Donc après, quand vous rouvrirez les yeux, il faudra faire ce point-là, un point d'ancrage que moi je vous montre dans la paume de la main, parce que pour moi c'est plus facile. Non, ça sera sur le centre culturel, je vais l'annoncer sur le groupe, parce qu'on est pas mal pour finir, donc voilà, on va le faire au centre, j'ai l'accord de Laetitia. Mais comme il y avait aussi l'info de l'atelier d'aujourd'hui, je voulais pas tout mettre en même temps hier. Ok, voilà. Donc voilà, vous vous connectez à cet événement de joie. Hein, vous savez que après il faudra appuyer là. Vous connectez à cet événement de joie. Est-ce que vous en avez un pour ceux qui veulent faire l'exercice? Ok.
Vous avez quelque chose, un événement qui vous a procuré de la joie, ça peut être hier, ça peut être il y a 20 ans, c'est pas grave. Hein, c'est juste un événement qui vous a procuré de la joie et du bonheur. Hein, voilà, ça peut être tout seul, avec du monde, voilà, ok. Ah, toi, j'imagine même pas, hein, toi qui nous fais tout le temps rire et sourire. Tu dois en avoir beaucoup de moments de joie. Ok, alors, donc on va se connecter à ce moment de joie. On ferme les yeux. Ok, allez, on va prendre le cochi, ça va être sympa. Ah, voilà, on ferme les yeux. Et on va aller visiter cet événement-là. Comme si on était vraiment en visite de ce qui s'est passé à cet instant-là. Allez, on ferme les yeux et on va juste visiter cet événement. Voilà. On se connecte à cet événement. Alors, si vous ne voyez pas tout, c'est pas grave, hein. Vous imaginez ce que c'était, d'accord? Voilà, laissez venir les images de cet événement-là. Ok? Et regardez ce que ça vous a fait dans votre corps à cet instant-là. Est-ce qu'il y a eu des vibrations de joie dans votre corps, dans votre cœur? Est-ce que vous avez été animé d'une façon ou d'une autre avec cette joie? Ok. Et puis, faites le tour, regardez. Est-ce qu'il y avait des personnes autour de vous qui étaient aussi en train d'être animées par cette même joie? Quel était l'endroit? Est-ce qu'il y avait des bruits autour? Est-ce que des gens parlaient et s'animaient? Comment était ce lieu autour? Ok. Écoutez ce qui se passe. Rappelez-vous, reconnectez-vous à cette énergie agréable qui vous a fait des frissons partout puisque vous vous en souvenez encore. Voilà, ouais, c'est génial. Ok. Et voilà, faites encore un tour si vous le désirez. Vous pouvez même vous élever un petit peu en hauteur pour regarder ça d'un peu plus haut. Voilà, et sentir peut-être même l'énergie de cet instant-là. Ok? Et là, vous allez juste ressentir tout ça dans votre corps et monter toutes les vibrations, un peu comme si on montait un bouton de volume, monter au maximum les énergies ressenties. Voilà, vous remontez, remontez, remontez au maximum de ce que vous pouvez. Ok, et puis vous allez inspirer, expirer, inspirer, expirer. Voilà, tranquillement. Ok. Et avant de rouvrir, vous allez déjà faire le point d'ancrage que je vous ai montré. Vous prenez un doigt, peu importe lequel d'une main, et vous allez le mettre dans la paume de l'autre main. Ok? Voilà. Peu importe, index, majeur, et vous allez faire un point d'ancrage dans l'autre main, dans le milieu de la main. Ok, et vous ouvrez les yeux. Inspire, expire, voilà. Et comment vous vous sentez? Bien? Est-ce que vous êtes revenu? Est-ce que vous vous sentez bien? Ok, donc l'avantage de cet exercice-là, c'est que c'est ancré quand vous faites le point d'ancrage.
Et que là, si vous refaites ce point d'ancrage là tout de suite, vous allez ressentir les mêmes vibrations que pendant l'exercice. La joie donc. Essayez. Voilà, alors maintenant, on rappuie sur le point d'ancrage. On rappuie sur le point d'ancrage et vous allez ressentir les mêmes sensations, ok, que ce que vous venez de visiter. Hein. Mais l'avantage de cet exercice, et c'est encore plus top, c'est que notre corps se souvient. Et donc, si vous faites cet exercice à un moment donné où vous vous sentez pas bien, par exemple, que vous avez besoin de joie, mettons pour toute la journée, hein, ça, on peut travailler la sérénité, la paix, le calme, par exemple, pour un examen, des choses comme ça, ok? Eh bien, 2 heures après, vous refaites ce même point, ok? Et vous allez relancer la machine avec de la joie. Et ça va rester là, comme ça, toutes les 2 heures, vous pouvez... Oui, bah bien sûr, c'est fait pour, parce que notre corps se souvient. Et le fait simplement de se mettre dans cet état modifié de conscience, d'aller visiter cet événement, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, vous venez de vibrer un événement que vous avez déjà vécu, vous l'avez réinstallé là, dans votre mémoire, et en même temps, vous avez fait un point d'ancrage qui vient ancrer dans votre corps ce que vous venez de visiter. Vous voyez, c'est génial, non? Voilà. Hein, donc, dans 2 heures, vous le refaites. Mais là, même temps, si vous le refaites encore une fois, là, vous allez voir, hop, ça vient vibrer cette joie que vous avez été visiter. Et voilà, voilà. Ok, ça va? L'exercice s'est bien passé? Ouais, j'avais adoré faire. J'ai fait que le premier niveau de PNL, mais j'ai beaucoup aimé. Et je m'en sers assez régulièrement, voilà, ou en atelier ou au cabinet. Ça permet d'aller chercher des ressources en nous, vraiment, vraiment. C'est chouette, ouais. Ok, bon, bah allez. Je vous souhaite, oui, ben oui, c'est bien, bien sûr. Vous imaginez, vous êtes triste et vous allez chercher la joie. Eh bien, en l'espace de, oh mince, Victoria, ben je viens juste de finir. Mais donc j'ai fait 2 choix aujourd'hui. Et sur la fin, là, je le noterai, hein, le petit exercice sur la fin. Donc, les 5 dernières minutes, là, j'ai fait un petit exercice de PNL pour aller se reconnecter à la joie. Voilà. Ok. Donc, oui, c'est trop bien. Alors, bien écoutez, moi je vous souhaite un très bon week-end. Il est possible que je fasse un petit direct sur YouTube demain. Je ne sais pas encore quand, comment. Je vous mettrai une notif si c'est viable pour moi. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous, à toutes. Et ben, je vous dis à lundi pour ceux que l'on voit... cet après-midi, j'ai annulé, Chantal, parce que j'avais pas assez de monde. Tu m'aurais dit, voilà, c'est trop tard maintenant. Eh oui, donc on le refera le mois prochain. Ça sera le 30 parce qu'avant mes samedis sont pris. Donc tu me dis au contraire c'est volontiers. Comme ça on va pouvoir avoir un groupe beaucoup plus animé et ça sera très bien. Hein, ok, mais comme je l'ai dit, donc pour celles qui peuvent, il y a possibilité de faire cet atelier de méditation, donc méditation pleine présence et Merkaba, hein, donc voyage vers ses capacités, son potentiel. Je peux vous le proposer aussi en journée pour celles qui sont disponibles. Donc si vous êtes au moins 4, pourquoi pas, hein, et je peux le faire à l'espace à coller. Voilà, ok.
Mais même en petit groupe, ça peut être à la maison, hein. Sinon, on peut aussi se caler. Ouais, bah oui, oui, désolé. Hein, donc en petit groupe, je peux aussi le proposer à la maison, bien sûr. Voilà. Sinon, en semaine, c'est possible. Et le prochain, là, ce sera le 30, oui, le 30 novembre. Voilà. Allez, belle journée à tous et à lundi. Bon week-end.